toutes et bonjour à tous, ici le CNS et bienvenue dans la première séance, ce format de vidéo où je découvre un contenu inédit, en tout cas pour moi, en rapport avec Saint Seiya. Aujourd'hui, on poursuit la série remake en 3D Knights of the Zodiac, Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, Battle for Sanctuary, la bataille du Sanctuaire dans sa deuxième partie. Donc on en est à la saison 2, saison des Chevaliers d'Or, deuxième partie de l'arc du Sanctuaire, mais en termes de diffusion, puisque toutes ces saisons ont été hachées, on en est à la troisième saison. Et en fait, si on est très juste, la première saison qui avait été diffusée sur Netflix avait été diffusée en 2 fois, donc on pourrait même dire qu'on est sur 4 saisons, il faut suivre. Mais en vrai, nous ne sommes que sur la saison 2, l'arc des Chevaliers d'Or, et c'est la deuxième partie. Si vous avez suivi toute cette série de vidéos depuis le départ, ou en tout cas depuis que j'ai redémarré, puisque cette deuxième partie de saison qui adapte, on va dire, depuis la Maison du Scorpion jusqu'à la fin du Sanctuaire, a priori, au terme de 12 épisodes. Là, on en est à la Maison du Verseau, c'est l'épisode que je vais regarder dès à présent. Donc si vous avez suivi tout ce parcours avec moi, et vous savez que moi, j'attendais l'épisode qu'on a vu juste avant, l'épisode 17 il me semble, le combat Shiryu-Shura, qui a été une énorme déception, je fus déception, je fus tristesse, je fus perte de joie, voilà, c'était pas du tout ce que j'espérais. Bon voilà, les attentes n'auraient pas dû être très hautes, et en fait quelque part elles l'étaient quand même. Malgré tout, j'avais envie de voir un passage réussi, et ça a été traité de manière extrêmement rapide. J'ai essayé de le revoir, j'ai re-regardé plusieurs fois ma vidéo en regardant vraiment l'épisode, chose que je n'ai jusqu'à maintenant jamais fait, mais voilà, là il y avait quelque chose, on touche quelque chose qui me sensibilise, ça fait partie de ces moments qui m'ont vraiment accroché à Saint Seiya. Puis non, au bout de plusieurs visionnages, voilà, même si c'est pas bâclé au sens où il y a quand même du soin et que c'est hyper fidèle au scénario du manga, mais ça ne marche pas parce que pour le coup c'est beaucoup trop rapide, ça aurait gagné ce passage à être étendu, et ce qui m'énerve, c'est que si on le met en perspective d'autres moments que cet arc a adapté, où on s'est permis de faire d'énormes rajouts, par exemple tout ce qui concerne Déidalos avec Aphrodite qui a été énormément rallongé, voilà, il y a plein de moments où, puis voilà, je vous parle même pas des squelettes qu'on a eu, le combat de Mu contre son double maléfique, ou Aldebaran contre son double maléfique, Astaril, voilà, tous ces trucs là qui sont des énormes rajouts, des trucs absolument absents que ce soit du manga ou de l'anime d'origine. Et là, ils auraient pu développer, je veux dire, ils nous ont mis un court flashback entre Shura et Aioros, et c'est tout. On n'a rien eu de plus, alors qu'ils avaient matière à vraiment étaler la chose, la faire durer sur au moins 2 épisodes, et à faire du rajout qui aurait eu plus de sens, qui aurait été plus intéressant, même par rapport à l'histoire. J'espère toujours qu'on aura un peu de ça à la fin, là, au moment du combat contre Saga, mais en même temps, j'en doute. Et donc, j'en viens au fait, parce que là, c'est une longue intro. Là c'est le combat contre Camus, Yoga Camus, donc a déjà une première partie dans la maison de la balance, donc là on va avoir la suite de ça. A priori je me suis renseigné, donc là je sais que ce combat va prendre toute la place de tout l'épisode, il sera même pas entrecoupé d'autres choses, comme on a eu en parallèle à l'épisode d'avant, la montée de Jun, parce que voilà, je pense qu'il est acté que Jun va aller combattre Aphrodite avec Shaun. Donc ça c'est pareil, on va voir ce que ça donne. L'avantage de ça, c'est que Jun va prendre part à la bataille. Le pendant négatif de ça, c'est que normalement c'était le combat de Shun contre son Gold antagoniste, quoi. C'était vraiment son combat, le moment ce qui lui permettait de montrer sa puissance. Alors bon, j'ai envie de dire quelque part, on s'en fout, parce que c'est pas vraiment notre Shun qui est dans cette série, c'est Shaun, c'est un personnage féminin, qui a l'armure d'Andromède, qui a plusieurs caractéristiques de Shaun, mais ce n'est pas Shaun. Donc quelque part, je m'en fiche si ce personnage de Shaun doit partager l'affiche avec Jun, puisque ce n'est pas, pour le coup, notre personnage. À la différence des autres, qui sont, les retranscriptions des personnages qu'on connaissait. Voilà, longue intro, et on passe à Yoga Camus, donc on va voir. A priori, c'est un peu mieux réussi que Shura Shiryu, mais bon, j'ai plus vraiment d'attente quelque part. D'ailleurs j'ai mis du temps à m'y mettre, alors que quand j'ai démarré cette saison, j'ai enchaîné quasiment tous les épisodes qui me manquaient 2 à 2 pour aller très vite, et puis là, il m'a fallu une semaine pour digérer la déception, j'avais pas grand hâte de m'y remettre, j'ai même attendu qu'il y ait l'épisode avec Aphrodite de dispo, pour pouvoir en faire 2 d'affilée, même si vous verrez, vous, les choses en vidéo coupée. Voilà, allez c'est parti.
Donc on reprend, donc 0 absolu, titre logique. On reprend le contrepoint sur les bronzes qu'on n'a pas eu dans l'épisode d'avant. Ou voilà, quasiment pas. Pas de larmes. Alors que normalement ils sont en larmes hein, dans le manga. Hein. Pas Yoga, qui est plus froid que les autres, mais Seiya et Shun, eux, sont en larmes. Plan sympa de Camus, là, avec son regard de haut. Hein. Là, j'aime beaucoup, là. Il a un rendu très plastique hein, au niveau de ses cheveux, on dirait vraiment sa première mid-close. J'aime bien le fait qu'il soit rentré dans le temple. Dans l'animé, alors dans le manga, il rentre directement, je crois, on voit pas ce moment-là. Il leur dit juste qu'il veut se battre tout seul et qu'il parte devant. Ça, c'est du rajout. Et dans l'animé, on les voyait passer à côté de Camus, qui ne les regardait pas. Et eux se méfiaient, Seiya et Shun. Pendant que Yoga restait en arrière. Voilà. Là, ils ont un peu repris l'idée, là. On avait le plan subjectif, avec Camus qui les a pas regardés. Il est assez pauvre, hein, le design du temple du Verseau, là. J'aime bien comme le fait qu'ils leur fassent se débarrasser des capes très vite pour éviter d'avoir à les animer. C'était pareil avec Shura qui l'a enlevé dès le début du combat. Mouvement de caméra sympa. La mise en scène semble bien meilleure que dans l'épisode d'avant, qui avait un côté assez statique à plein de moments. Il l'a envoyé voler comme une poupée de chiffon. Alors, dans l'épisode de la balance, il le portait aussi comme ça en l'attrapant par en dessous l'armure, ce qui est assez rigolo. Mais du coup, il semble pas avoir de poids. Et donc là, on va voir la leçon du 0 absolu, ouais. Avec l'entraînement de Yoga avec Camus. Alors normalement, dans le manga, Camus n'est pas en armure d'or. Alors que là, il ne quitte pas son armure d'or. Mais on le voit sans son casque, pour la première fois. J'aime bien comment ils ont modernisé la tenue de Yoga là, pour rester fidèle à son look. Bleu, pantalon noir, et puis espèce de chaussettes sur chaussettes en fourrure là. Mais ils lui ont mis une espèce de petit anorak manche courte quand même, pour dire que bon, faut pas qu'il ait trop froid. Ah, il est pas mal là, Camus. Même s'il aurait gagné à avoir ses cheveux plus longs en termes de design. Mais autant avec le casque, je vous avais dit, je trouvais qu'il rendait ça lui réussissait pas tellement, et là je le trouve mieux déjà. Et de deux jambes. Donc pourquoi la glace fait comme un espèce d'effet de boule, ça c'est quand même mal rendu. Hein. Vous voyez, absolument pas de musique, on a juste un bruit de silence, si on peut dire, de résonance dans le vide. Qui donne une atmosphère très froide et très glauque. Là on a un petit thème là. Normalement il essaye déjà de le remettre dans le cercueil de glace, là il l'a pas fait. Il fait l'Aura Execution, il pense qu'il est mort et il lui recrée son cercueil de glace, normalement comme il a fait dans le temple de la balance. Et là il a même pas essayé de le faire. J'aime bien le visage de Yoga là. Ah, c'est pas mal la façon dont il contre en direct, mais toujours avec cette vieille boule d'énergie verte là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il fait de la glace, Camus. Qu'est-ce que... Autant Yoga il a des vrais effets de glace, autant Camus ils font faire des espèces d'effets verts. Ok, c'est là qu'il va le faire du coup. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu rallongé. Hein. Voilà, ils ont réutilisé hein, clairement l'animation de l'épisode où il le faisait. Bon, la série d'origine le faisait aussi. Hein. Ah oui, donc là, ils ont vraiment fait une bonne ellipse, ils n'avaient pas envie de le remontrer. Parce qu'il y avait tout un effet où ça se construisait que j'avais bien aimé. Alors ça, je sais plus si on l'avait déjà eu, ça, cette image visuelle mentale de Yoga, là, en train de se noyer. En tout cas, j'aime bien l'idée. Ah, et cette fois, il va
Ouais, ça j'aime beaucoup pour le coup. Là, bah là c'est du pur Saint Seiya, hein, ce moment où il se convainc mentalement. Nous on voit les images de ce à quoi il pense. Ce qui va l'aider à décupler son cosmos. Pour se libérer. À nouveau, ils veulent pas nous montrer l'explosion du cercueil, ça doit être trop compliqué à animer les multiples particules. Là. Puis pareil, voilà, il n'y a plus de particules, tout a disparu. J'apprécie le fait que contrairement au combat Shiryu et Shura, là on n'est aucun contrepoint. Ça prend beaucoup plus son temps. On n'a pas de choses qui viennent interrompre l'action, et même les actions en elles-mêmes sont beaucoup plus lentes. C'était carrément caractérisé par un côté hyper rapide dans les actions, dans la façon dont ça se déroulait l'épisode d'avant. Bon, par contre, voilà, la musique beaucoup trop douce et mélancolique, là. Un peu c'est trop calme. Vous voyez, là, sur les plans où on nous montre l'armure, on devrait nous montrer l'armure commencer à geler, là. Par contre, on nous montre l'armure d'or en totem. Et là c'est trop statique, on aurait dû nous montrer qu'il y avait des effets de force qui se concentraient autour des boules de chaque côté pour ou du vent ou quelque chose. Là c'est vraiment beaucoup trop statique, surtout sur un plan large comme celui-là. Retour au flashback, le Hyuga qui porte des troncs. Pour le coup ça je me rappelle pas du tout, enfin ça c'est un rajout. Hein. Enfin peut-être, mais ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. Comme flashback. Bah, enfin, c'est sûr le truc du tronc, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, là il est déjà grand, alors que dans le flashback qu'on nous montre au moment du sanctuaire, il est petit. Beaucoup plus petit que ça. Par contre, il y a bien cette notion de réveil, ouais. Mais pour le coup, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, je me rends compte. Et pour le coup, ça c'était pas dans l'animé, puisque comme dans l'animé d'origine, Kamui n'était pas le maître direct de yoga, bah, il n'y avait pas eu cet entraînement commun. Donc là, dans cette version-là, forcément, on a ce lien direct. Trop bizarre la tête de Saori, là. Alors est-ce qu'on va nous voir? On va vraiment voir l'armure exploser, là. Mais pareil, elle a disparu. Ah, c'est dingue, hein, tous ces effets de particules, de choses, ils veulent pas le gérer, donc l'armure s'est désintégrée, voilà, il a même pas gardé des morceaux d'armure avec sa tenue toute abîmée, ce qui rendait le truc vraiment très badass hein, dans l'animé ou le manga d'origine. Là, elle s'est désintégrée comme Shiryu, là, juste l'épisode d'avant, c'est très décevant. Ah, et normalement, il était mis à terre, Kamui, là. Mais l'effet de gel de l'armure, pour le coup, est bien rendu. Là. Et oui, le fait qu'il se retrouve à poil comme ça avec ses vêtements civils, ça... C'est nul, enfin... Ça fait pas stigmate de combat, où il devrait avoir encore quelques morceaux, et avec sa tenue toute déchirée, ou comme ça, l'ensemble des combats serait visible visuellement. Là, il a des salissures sur les vêtements, mais il est revenu à l'état initial, ce qui est beaucoup moins impactant visuellement. C'est une erreur de faire comme ça. Et je remarque quelque chose, là, c'est... Alors, le doubleur de Kamui a pris un petit coup de vieux, hein, quand même. J'entends l'âge dans sa voix, maintenant. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire le petit flocon, là? Ouais. Donc, on dirait un flocon en argent. Oh, beaucoup trop rapide! Le temple est même pas gelé? Oh, le temple est pas gelé, son armure n'est pas gelée. Alors qu'il devrait être gelé complètement, c'est pour ça qu'il meurt. Tous les deux devraient être complètement gelés. Tout le temple est gelé, et eux sont gelés. Et donc il va mourir comme ça. Bon bah évidemment, à nouveau, l'absence de la musique de Yokoyama là est terrible. Là par contre ils vont nous reproduire la vision qui titube, qui était un procédé qui était dans le manga beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide. Ça c'est pas mal. Les petits inserts. Mais ils auraient pu en faire plus. Ah par contre du coup on a un autre flashback. Au moment où il meurt. Ce qui est pas mal dans l'idée.
Là, j'aime beaucoup ça pour le coup. Ça, c'est totalement nouveau. On voit que Camus est dur, mais présent. Et ça renforce le tragique de sa mort. Même si finalement, dans leur affrontement, je trouvais qu'ils n'ont pas beaucoup discuté. Hein. Après, j'ai parlé, hein, donc j'ai peut-être raté les quelques répliques qui venaient du manga pour ça. Mais... Le fait d'avoir rajouté un flashback entre les deux à ce moment-là est plutôt une bonne idée, qui pour le coup est totalement neuve. Quoique, vous savez que je suis en train de me poser la question, ça fait vraiment longtemps que j'ai parlé le manga sur ce passage. Je suis en train de me demander s'il il n'existait pas déjà un flashback à la mort de Camus. Qui n'était pas celui-là, ça c'est quasiment sûr. Par contre, du coup, si un jour ils veulent faire Poséidon, là, le fait d'avoir montré ce flashback-là, ça va aller contre l'existence même de Isaac. Ouais. Ouais, ok. Non mais ça aurait dû être comme ça. Voilà, le temple aurait dû avoir cet aspect, hein, excusez-moi. Hein. Bon, là on allait plus sur les visages. Fin du visionnage de cet épisode de 18 de la bataille du sanctuaire dans ce remake 3D de Saint Seiya. Donc le combat Yoga Camus qui est arrivé à son terme. Que dire? Alors c'est moins raté que l'épisode d'avant. Pour plusieurs raisons. Déjà, bah forcément, on a eu deux parties d'épisodes. Hein. On a eu la première partie dans le temple de la balance, donc mine de rien, ça y fait. Hein. Parce que ce qui rajoute aussi dans le fait que l'épisode d'avant, pour moi, était raté, c'est qu'en plus, Shura est apparu direct pour mourir dans la fin de l'épisode. Donc ça aurait vraiment nécessité de prendre son temps, alors que Camus, bah, il est déjà apparu avant. Donc c'est un peu plus installé. Et puis, tout l'épisode s'est concentré là-dessus. Il n'y a pas eu de contrepoint sur autre chose, sur d'autres actions. On est resté focalisé sur les deux. On a eu du flashback, hein, qui forcément vient enrichir la relation entre les personnages. Donc, de par ce point de vue-là, ça marche mieux. Après, c'est quand même pas exceptionnel. Déjà, choix musicaux qui ne marchent pas. Mise en scène à nouveau plate. Aucun effet d'impact, que ce soit entre les attaques basiques, on va dire, de Camus. Moi j'ai été outré, choqué de l'absence de... Justement, c'était l'occasion d'utiliser la technologie 3D pour le rendre, ça. D'avoir gelé entièrement le temple, hein, donner un côté spectaculaire, d'avoir gelé entièrement Camus et Yoga à la fin. On devrait ressentir visuellement l'impact du froid intense qui a été dégagé dans le temple. Rien. Ils l'ont fait pour les polières et après terminé, ce qui est encore plus débile, hein, parce que du coup, clairement ils nous montrent qu'il y a un truc à geler, mais tout le reste n'a pas gelé. Donc en fait, on ne sait même pas pourquoi Camus meurt, puisqu'on ne ressent pas l'impact du choc des deux Zora Execution qui a entièrement gelé le temple, et comme Camus a pris la plus grosse partie, bah lui il est mort, alors que Yoga est quasiment mort mais va survivre, puisque les deux ne sont pas gelés. Donc bah déjà, on perd complètement l'impact de cette mort, et ce qui fait que ça fonctionne un peu sur la fin, c'est qu'ils ont rajouté ce flashback au moment de la mort de Camus, donc qui fonctionne bien, qui décuple un peu une certaine émotion, et après ils se sont attardés un petit peu sur le monologue intérieur de Yoga, qui pleure, ça c'est pas mal, mais en même temps, Camus, ses mots de félicitations à Yoga, sa tristesse quelque part de mourir là, et pas avoir pu l'accompagner plus loin, ça, hop, ça a été ellipsé en 2 secondes, hein. On a eu 2 mots là-dessus, donc je dis, si on n'a pas lu le manga, etc., on ne comprend même pas pourquoi d'un coup il est mort, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on a l'impression qu'il s'est rien passé en fait, vu que visuellement, rien n'a changé entre le avant l'attaque, après l'attaque, et il est tombé comme ça, boum, terminé. Donc très 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 rapide sur Camus, donc très décevant. Bon, les défauts habituels de cette série, j'ai envie de dire, hein, c'est dommage à nouveau de ne pas réussir à les avoir mis derrière eux pour ces moments-là, hein, donc on va voir ça jusqu'à la fin, hein, donc c'est sympathique, voilà, à nouveau c'est sympathique, c'est plus réussi que Shura-Shiryu, mais c'en est pas très loin non plus quand même, hein, parce que ça souffre des mêmes défauts au final, des mêmes défauts, et ce qui fait que, mais je pense que la personne qui a réalisé ne doit pas être la même, hein, là il faudrait que je regarde, parce que c'est quand même mieux réalisé que l'épisode d'avant, en termes de choix de plan, de temporisation, de rythme de l'épisode, et puis ils se sont permis quelques rajouts pour accentuer un peu l'émotion. Donc ça c'est pas mal, mais à nouveau, effets spéciaux, effets de dramatisation, de spectaculaire, qui ne sont pas là, et musique, bon aux fraises, mais ça à la limite,
on a plus l'habitude. Donc voilà, épisode, bon, regardable, mais voilà. De toute façon, cette série, elle est plaisante quand elle est sur des choses plus légères, et quand elle développe des choses inédites, parce que forcément, on apprécie quand elle développe des choses inédites, mais en respectant le lore de l'univers, hein, évidemment. Par contre, dès qu'elle touche à la saveur, à ce qui fait l'essence, hein, on voit, là c'est tous les passages les plus cultes, ceux qu'on cite 30 ans, 40 ans après, et ben, ils n'arrivent pas à les retranscrire comme il faudrait. Ils les font de manière très appliquée, et c'est tout. Voilà, sans enrichir, même ils les affadissent, hein, on va pas se mentir, ça a beaucoup plus d'impact quand vous lisez le manga, par exemple. Parce que Kurumada sait dramatiser l'action, etc. Lui, il a compris que c'est ce qu'il fallait mettre en avant. Eux, dans leur mise en scène, ils n'ont pas compris que c'était ça qu'il fallait mettre en avant. Donc voilà, c'est sympathique, mais c'est indolore, c'est anodin, alors que ça devrait pas du tout être anodin. Donc quelque part, on pourrait dire aussi, c'est raté bis. Hein. Voilà. Je pense pas que je vais titrer ma miniature comme ça, mais globalement, c'est à peu près du même acabit que l'épisode d'avant. Sauf que ça a un peu plus pris son temps, c'était un peu mieux. Donc je reste déçu, mais moins, parce que d'une, j'attendais moins, et que vu le ratage qu'était l'épisode d'avant, bah, j'avais pas beaucoup plus d'espoir. Voilà, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour l'épisode suivant, qui va concerner donc le combat de Shun contre Aphrodite, normalement avec June, qui va arriver aussi dans ce combat. Donc là on va avoir du nouveau, on va voir comment c'est traité. C'est un combat qui fonctionne moins sur l'émotionnel, hein, dans le combat de Shun contre Aphrodite, mais plus contre le côté épique de découvrir un Shun qui nous montre pour la première fois l'entièreté de ses compétences. Et c'est ça qui est épique. Et qui va jusqu'au bout pour tuer un adversaire. Et en plus on en découvrait plus sur son entraînement, donc c'était l'occasion de creuser le personnage, puisque c'est vrai que Shun, on l'avait pas plus creusé que ça dans la série d'avant, ni dans le manga. On n'avait pas trop vu son entraînement, et c'était l'occasion de vraiment nous le montrer aussi, ce combat contre Aphrodite. Donc c'est ce qui en faisait un combat marquant du sanctuaire. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont faire de ça, on va voir dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à découvrir les autres vidéos de celle-ci. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!